De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Toujours en respectant les gestes barrières, je prends mon désinfectant, je me désinfecte les mains. Le professeur va faire de même. Préalablement, nous avons nos masques. Oui. Voilà. Donc moi j'ai mon cache-nez, le docteur a son casque. Donc voilà, Covid-19 est une réalité, la deuxième vague. Et d'ailleurs nous sommes en plein couvre-feu ces derniers temps. Professeur, nous vous saluons. Professeur, nous sommes en plein fin d'année. Nous échangeons la fréquentation au sein de la librairie. Mais nous allons commencer avec l'actualité. Deuxième vague de Covid-19. Les responsables sur le plan du gouvernement ont pris des nouvelles mesures, notamment des mesures sanitaires qui vont au respect des gestes barrières, et aujourd'hui nous avons le couvre-feu. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, professeur Sim Kilosho Kabale? Mais il faut suivre. Bon, merci d'abord pour la visite à la librairie. Comme nous parlons de la Covid et les autorités ont déjà pris des dispositions, il faut les suivre parce que nos autorités nous aiment bien, elles nous aiment bien parce que ce sont nos chefs, ce sont des personnes qui ont la responsabilité d'éveiller sur la nation, d'éveiller sur nous tous. Et moi je crois que la bonne façon de faire, c'est d'obtempérer, de suivre les directives qu'ils nous donnent, de suivre aussi les mesures de précaution qu'ils ont déjà préconisées là, parce que ça va pour notre santé. Ça va pour notre santé. Professeur Sim Kilosho Kabale, ce soir nous avons parlé fin d'année et livres, fin d'année fréquentation dans la librairie. Comment se passe la fréquentation en fin d'année dans votre librairie, professeur Sim Kilosho Kabale? Alors, bon, en fin d'année, vous savez que la librairie a une marchandise qui n'est pas très désirable à la fin de l'année, parce que les gens ne mangent pas les livres. En ces moments, les gens fréquentent beaucoup le supermarché, le marché, et là où l'on peut vendre les livres, les gens ont besoin de manger et de boire. Or, la librairie ne propose que des livres. Bon, sauf qu'il y a quelques exceptions. Les gens qui veulent donner peut-être des livres en cadeau, les gens qui veulent s'offrir le luxe de lire pendant cette période de vacances. Bon, ces gens-là peuvent visiter la librairie, mais nous savons que ce n'est pas un bon moment pour nous. Ce n'est pas le moment choisi pour le livre, parce que d'abord c'est la bouffe, d'abord c'est la fête, c'est la joie. Or chez nous, c'est la science, c'est la concentration, c'est le livre. Donc, il y a quelques cas exceptionnels, mais vraiment on sait que c'est notre période de vache maigre. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Le professeur Sim nous explique qu'en fin d'année, le livre est parmi ces denrées moins consommées. Ouais. Mais, professeur, c'est en fin d'année qu'il y a les cartes postales, des échanges de vœux. Est-ce que cette habitude est toujours d'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo? Je ne crois pas. C'est tombé dans les oubliettes. Parce qu'avant, les gens s'envoyaient des cartes postales avec des fleurs, avec des cartes de vœux. Des cartes de vœux, avec des belles images, des belles photos. Mais actuellement, j'ai la tendance... non, je crois que les gens oublient ça. Il y a des générations qui ont complètement oublié les cartes de vœux, qui ont complètement oublié l'importance d'une carte postale. Et je crois qu'il y a parmi nos jeunes, ceux qui ne connaissent même pas le timbre, les timbres de la poste, moi je crois qu'il y a ceux qui n'ont jamais vu ça. C'est que les choses évoluent autrement, mais à la librairie, nous pouvons vous dire qu'il y a quand même des cartes postales. Nous avons des cartes postales pour ceux qui gardent encore le bon souvenir du passé. Il y a des livres qu'on peut mettre dans l'enveloppe et envoyer à un ami. Il sera très content. Il y a des gens qui aiment peut-être telle ou telle sorte de cadeaux, mais les intellectuels
continuent à apprécier les livres. Moi, je souhaiterais qu'on m'envoie un livre pareil, en souvenir. Quelqu'un qui m'envoie peut-être un livre de santé, de soins infirmiers, ou encore un livre de macroéconomie. Bon, ça c'est un bon cadeau. Ce sont des cadeaux. Oui, ce sont des bons cadeaux pour les intellectuels parce qu'on a du temps, on peut lire et on peut même écrire son nom et garder le nom de celui qui a donné le livre. Donc c'est une habitude qu'il ne faut pas oublier, même si les gens croient que à l'internet on a tout, ça suffit avec le Facebook. Mais nous, les gens du livre, nous allons vous dire que les livres ont encore leur place. Mais professeur, ma question, vous avez parlé de carte de vœux, carte postale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Carte de vœux, ça sert à quoi? Il est comment? Quelle est son importance? Carte postale, parce que vous le dites, par exemple, la nouvelle génération n'ont pas connu ça avec les messages texto, WhatsApp, Facebook, Messenger. Ah oui. Bon, ils en font, mais parce qu'il y a des cartes de vœux qu'on présente au Facebook, qu'on présente sur WhatsApp. Mais les cartes que nous avons ici, c'est dommage, je ne les ai pas avec moi maintenant, je dois les avoir affichées là-bas. Bon, nous avons les cartes de la ville de Kinshasa, nous avons les cartes de différentes fleurs de la ville, mais aussi des cartes importées de l'étranger. Alors, les cartes de vœux, ce sont ces cartes sur lesquelles on écrit un vœu quelconque. Bon, à la fin de l'année, on se souhaite une bonne fin d'année. Bon, il y a ceux qui se souhaitent aussi une nouvelle année, mais ça dépend. On peut se souhaiter n'importe quoi. Je peux te souhaiter un bon dimanche, je peux te souhaiter un bon lundi, un bon mardi. Ça dépend de l'intention de celui qui écrit sa carte. Mais les cartes, on les a. Et il y a des différentes formes, des différentes couleurs, des différentes images. Les souhaits, c'est que les gens s'envoient des cartes. Ce sont des petits gestes qui renforcent les amitiés. On n'est pas obligé de donner, d'envoyer une carte à quelqu'un seulement à la fin de l'année, parce qu'on peut s'envoyer des cartes à tout moment. À tout moment. Ce sont des gestes souvenirs. Professeur, nous arrivons à la Covid-19 et la fréquentation dans la librairie. Comment ça se passe, la fréquentation en pleine pandémie, en pleine crise sanitaire qui nous est imposée de manière injuste, dont la seconde vague est encore plus virulente avec les cas de décès, des contaminés. Heureusement, nous dénotons aussi des guéris. Professeur, la fréquentation dans la librairie dans cette période de Covid-19? Bon, ici nous avons pris des précautions parce que lors de la première vague, bon, nous étions surpris. C'était une maladie qui a intimidé tout le monde. Même les libraires aussi étaient concernés. Alors, ça nous a appris d'abord à avoir des masques. Vous voyez que je ne portais pas le masque juste parce que nous parlons. Oui. Mais sinon, on a une distance de plus d'1 mètre entre nous. Chaque agent ici a le masque. Et puis, on dispose des désinfectants partout. Et même chose, il y a de l'eau. Et puis, on se fait tester. Si on est malade, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital. Et puis, mesures de distanciation. Nous ne permettons pas aux gens de feuilleter les livres parce que ouais, il est interdit de ne pas feuilleter les livres. Ou sinon, vous pouvez contaminer les autres en voulant. Oui. Donc, alors, ça se fait seulement par les agents de la librairie, le personnel de la librairie. Les agents vous tentent ça, ils ont des gants, ils vous donnent le livre, ou bien vous achetez le livre de votre choix. Pas question de feuilleter ou bien de chercher à lire ici, ce n'est pas l'endroit indiqué pendant ce temps. Donc, ce n'est pas une bibliothèque? Non, pour le moment, non. Pour le moment, c'est juste pour l'achat. La courtoisie légendaire du professeur Sinkiloche est en train de s'envoler avec la Covid-19. Non, ça c'est aussi une courtoisie et une générosité, même un amour. Parce qu'on sent que la courtoisie est partie, professeur. Non, c'est bien. Moi, je préfère ne pas manifester une générosité à quelqu'un pour les tuer, alors que si je ne les salue pas par la main, si je ne lui montre pas que je peux
le serrer d'une façon ou d'une autre. Et il reste en vie. Je préfère bien qu'il reste en vie. Donc vous préférez qu'il reste en vie, professeur Simkilocho. Et ne pas lui manifester une générosité suicidaire. Est-ce que la Covid-19 a des implications sur le niveau de fréquentation dans la librairie? Oui, oui. La Covid-19 a affecté tous les secteurs de la vie, tous les secteurs économiques de notre ville, parce que d'abord, il y a des gens, il y a beaucoup d'étrangers qui ne sont pas au pays, qui comptent parmi nos clients, tout comme il y a des gens qui ont des moyens limités, qui ne peuvent pas s'acheter des livres au moment où il faut songer peut-être à demain, il faut songer peut-être à un mets quelconque, à un sac de riz. Bon. Et puis on sait bien que suite à la crise économique, ouais, les poches sont... certaines poches sont vides, certaines poches sont cintrées. Alors, la librairie, comme toutes les maisons commerciales, en pâtissent d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Malgré ça, on apprend à vivre avec tout ce qui s'abat sur la ville. On apprend à vivre avec la maladie, avec les malades, mais aussi avec les précautions et les mesures barrières que les autorités nous ont déjà indiquées, ainsi que le médecin. On respecte et nous disons à nos clients comme à nos amis qu'il faut prendre ça au sérieux. Un gouvernement ne peut pas interdire au peuple ceci ou cela sans avoir beaucoup réfléchi sur ça. Si le gouvernement arrive à dire attention, prenez des précautions, attention, il aura un couvre-feu, attention, il aura ceci, c'est parce que le gouvernement sait bien qu'en évitant cela, les gens peuvent quand même se garder en vie. Les gens peuvent quand même tenir face à la maladie et éviter les contaminations. Parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui croient que c'est une farce, ou bien qui croient que c'est la maladie des Blancs, c'est la maladie de l'Europe, c'est la maladie des Occidentaux. Ici chez nous, il fait très chaud, cette maladie n'est pas là, mais non. Quand le ministère de la Santé nous dit qu'il y a des gens qui souffrent, des gens qui meurent de la Covid, des gens qui attrapent la Covid ici à Kinshasa, on ne doit pas attendre que tous les cousins meurent pour dire que vraiment c'est une réalité, ou bien que tous les oncles trépassent par cette maladie pour dire que la maladie est là. Mais comme nous avons déjà des signaux, comme nous avons déjà des avertissements et surtout des statistiques qui montrent que cette maladie est là, je crois qu'il faut beaucoup de précautions et suivre à la loupe toutes les indications gouvernementales, toutes les mesures de prudence indiquées par les autorités sanitaires. Moi, je crois que ça peut nous aider quand même à éviter les pires. De partout vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le professeur Simkilocho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Avec lui, nous échangeons sur fin de l'année et le livre, fréquentation au sein d'une librairie. Et là, nous arrivons par rapport aux ouvrages qui sont demandés, les ouvrages appréciés par vos lecteurs ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Pour cette fin d'année 2020, quels sont les ouvrages qui ont été le plus publicités? Quelles sont les matières qui ont attiré plus d'attention, professeur Simkilocho Kabale? Bon, ça dépend. Ça dépend parce que vous voyez bien qu'au mois de septembre, au mois d'octobre et même de novembre, il y avait d'abord le manuel scolaire. Il y avait la rentrée et pendant la période de la rentrée, on sait que ce sont les livres scolaires. Mais à part leur rentrée, les livres ordinaires aussi accompagnent les demandes des clients parce que
Ici, vous avez les livres, par exemple, de l'audit, le livre développement personnel, le livre des droits, le livre sur la RDC, le livre des mathématiques, le livre de chimie, le livre de tous les domaines de la vie sont demandés. Parce que deux peuvent venir pour tel livre, deux autres peuvent venir pour un livre d'économie, peut-être d'autres pour le livre de pédiatrie. Alors, le libraire, lui, il doit avoir tous les livres sans beaucoup privilégier tel ou tel domaine. Parce que nous sommes là pour servir la nation, servir les gens en livre. Et on ne discrimine pas. On essaie d'avoir tout le nécessaire, tout l'essentiel en matière de livres. Tout l'essentiel en matière de livres. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Je vois des ouvrages sur cette table déjà remplis de livres. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut lire? Bon, ici, je suis au rayon de la médecine et d'économie. Bon, à côté de moi, j'ai... Il y a la Constitution que je vois là. La Constitution, par exemple. Est-ce que cet ouvrage, par exemple, la Constitution de la RDC, oui. Est-ce que ceux qui fréquentent la librairie la sollicitent souvent? Oui. Il y a des gens qui lisent ça. Il y a des gens qui lisent la Constitution. Alors, ici, nous avons le livre de macroéconomie. Ouais, c'est un grand livre de macroéconomie. Alors, nous avons le livre de la pédiatrie, soins pour les enfants. Alors, pas seulement ça, dictionnaire de la médecine, nous avons ça. Nous avons des livres comme celui-ci. Ça, c'est le livre d'économie. Alors, ensuite, on voit de grands livres comme les livres des antibiotiques et des agents antibactériens. Alors, ici, les romans que nous conseillons même aux élèves et aux enseignants de lire pendant les vacances, les petits romans comme, vous avez ici Le Petit Prince, Les Aubes écarlates de Léonard Miano. Ce sont des romans qu'il faut lire pendant les vacances. Riwan ou Le Chemin de Sable, c'est un roman que les élèves peuvent lire. Entre les eaux de Moudimbe, un bon roman qu'il faut lire pendant les vacances. Giambattista Aviko ou Les viols du discours africain de Georges Ingale, un bon roman aussi et qui donne des bonnes lectures. Alors, il y a une série de petits livres que les enfants peuvent lire pendant les vacances, comme L'aventure d'Albacata, Le prix du pardon de M. Ngom, Noir Négoce d'Olivier Merle. Alors, Noces sacrées, c'est un bon roman. Les livres d'Alain Mabakou. Vous avez Esaboto, Ville cruelle, Étranger de Camus. Ce sont là quelques échantillons des romans. Alors, sur place ici, nous avons plus de 1200 romans. Plus de 1200 romans que nous avons dans le rayon jeunesse et dans les rayons des romans scolaires, des romans ordinaires, série jaune, série mauve. Ce sont autant de livres que non seulement les jeunes doivent lire, mais aussi les adultes et tous ceux qui aiment la lecture pendant cette période de repos, période de vacances, période où on ne travaille pas trop. Moi, je crois qu'on va demander à nos compatriotes d'entrer à la librairie, de prendre les livres, de lire, ne fût-ce que voir quel livre est quel est le livre du mois, quel est le livre dont on dispose. C'est déjà bien de venir à la librairie. Alors, il y a aussi des dictionnaires. Vous savez bien que nous fournissons beaucoup de dictionnaires à la librairie Livre pour les Grands Lacs.
je peux vous montrer toute cette série. Veuillez me montrer ça. Vous avez ici, ce grand dictionnaire est en promotion. C'est le dictionnaire de bureau. Vous n'allez pas vous imaginer que ça, vous pouvez facilement acheter ça à $40. Et vous l'avez. Alors, les petits dictionnaires, le Robert, dictionnaire Larousse, vous avez les dictionnaires universels et beaucoup d'autres livres qui sont au rayon là-bas que nous conseillons aux parents d'acheter pour les enfants. Parce que les enfants doivent lire quand même. Ils doivent s'habituer à la lecture. Et dépasser l'histoire de Facebook seulement ou de WhatsApp seulement. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on trouve dans la lecture des livres. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, ce soir nous sommes en train de parler de la fin d'année et fréquentation de la librairie, la lecture. C'est vrai que nous sommes dans une année particulière, une année qui a connu l'apparition de la Covid-19 et la Covid-19 s'est incrustée dans nos vies et nous devons faire avec. Et là, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes reçus par le professeur Sim Kulosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Avec lui ce soir, nous sommes en train d'échanger par rapport à cette fin d'année et la fréquentation d'une librairie. Il nous a présenté les ouvrages parce que nous voudrions quand même savoir, malgré tout, quels sont les ouvrages qui ont été publicités par ceux qui fréquentent la librairie, les lecteurs. Professeur, à cause de la crise sanitaire, la Covid-19, les universités, les élèves et même ceux qui sont friands de la bonne lecture sont un peu cloîtrés dans leur maison. C'est un peu pour certains des vacances anticipées. Mais comment s'entretenir sur le plan de la littérature, sur le plan de la lecture, sur le plan du livre? Comment tuer un peu son, comment je peux dire, l'ennui, s'occuper, mais s'occuper sainement, de manière qualitative, parce que deux fois, dans certaines de nos communes, le courant soit n'y est pas, ou s'il y en a, mais de mauvaise qualité. Comment s'occuper sur le plan de la littérature, sur le plan de la lecture, dans ce temps de vacances et de fin d'année? Oui, je peux donner un secret à nos compatriotes. Le secret est simple. Cette période, d'habitude, les intellectuels savent que pendant une période quelconque, ils peuvent profiter du temps pour lire, pour faire des recherches, pour écrire un article, je ne sais pas, pour s'informer davantage. Et le secret, c'est de choisir les livres. Bon, supposons que je me donne une petite discipline. Je vais lire ces 4 livres pendant 4 jours. Alors, le premier jour, je peux lire Entre les eaux. Le deuxième jour, Riwan. Troisième, Aube écarlate. Et 4e jour, Le Petit Prince. Dans 4 jours, j'ai lu 4 livres. Bon, je peux me dire, ok, maintenant, peut-être les livres d'économie maintenant. Et comme je suis économiste, j'ai celui-là. C'est un livre de principes d'économie. Alors, ce livre de principes d'économie, je vais aussi les lire. Alors, comme il a plus de 800 pages, alors je peux répartir les nombres de pages au nombre de jours. Alors, je me dis, par jour, je vais lire peut-être 100 pages ou 200. Et ça peut me prendre une semaine. Et pendant une semaine, avec des notes, avec des annotations, des surlignages, je peux aussi terminer ça. Alors, comme je passe un mois à la maison, comme je passe 20 jours à la maison, avec des lectures
qui sont déjà programmés, je ne peux pas m'ennuyer. Même chose, je sais que j'aurai des occupations intellectuelles et ce ne sont pas des lectures simples parce que ce sont des lectures qui peuvent m'avancer à quelque chose. Imaginez-vous avec le principe d'économie ou encore avec les macroéconomies ou microéconomies. Ce ne sont pas des lectures juste pour passer le temps. Ce sont des lectures qui vous édifient, qui vous montrent comment économiser, comment générer les recettes, comment gérer son argent, comment même créer un petit emploi. Ce sont des livres qui sont très utiles parce que ce ne sont pas des livres qui vous endorment. Ce sont des livres au contraire qui édifient, des livres qui vous donnent des pistes de recherche, les pistes d'analyse, mais aussi les pistes de compréhension de certains domaines de la vie. C'est ça. Donc, si vous voulez bien, tous ces livres que vous avez ici, ce sont des livres, vous voyez ça par exemple, c'est un livre des finances publiques. Alors, vous avez ça, économie de la démocratie. Alors, vous avez les livres ici, modèles des macroéconomies. Quels sont les modèles des macroéconomies? Comment faire des microfinances? Tous ces livres-là, quand on les lit, moi je vous assure, on emmagasine un certain bagage intellectuel. Un bagage qu'on peut mettre en application et faire, je ne sais pas, un petit commerce, une petite boutique, mais à partir d'un petit kiosque et faire autre chose. J'apprécie ce que vous avez dit, mais vous-même, vous êtes enseignant, vous êtes professeur d'université, vous êtes devant vos apprenants, vos étudiants. En sachant qu'ils vont en vacances, qu'il y a un peu de relâche, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour pouvoir s'occuper sainement? C'est vrai que lorsqu'on va en vacances, est-ce que l'on doit tout laisser ou bien quelque part maintenir le même rythme par rapport aux cours, par rapport aux notes? Bon, à mes étudiants, tout comme aux étudiants de toute la RDC, moi je dirais que la période des vacances, c'est une période qu'il faut rentabiliser. Un bon étudiant qui a son syllabus, ce qu'il peut faire d'abord, c'est de voir dans le syllabus quelles sont les indications bibliographiques, quels sont les livres que les enseignants ont pu mentionner dans la confection de leurs notes, et aller chercher ce livre-là en librairie ou encore à la bibliothèque. Et un bon étudiant sait qu'avec les livres que les enseignants ont indiqués, s'ils font déjà des synthèses, pendant cette période, c'est la période de synthèse, parce que beaucoup avaient déjà les syllabus en main. Et ceux qui n'en ont pas, c'est peut-être l'occasion d'aller s'en procurer. Et j'ai des conseils aux étudiants, j'ai des conseils, une chose, pas négliger les syllabus des cours, parce que c'est les syllabus que les enseignants donnent. Et ça m'étonne quand nous vendons les petits livres de l'école secondaire, des petits livres de l'école primaire à 20 $, 30 $, 50 $, mais les syllabus de 5 $, de 10 $, les étudiants de l'université, il y a ceux qui rechignent, il y a ceux qui hésitent, il y a ceux qui ne veulent pas les acheter, alors que ce sont des cours conçus par les professeurs, ce sont des cours qui reprennent les grandes lignes, les grandes orientations de leurs cours. Et ça m'étonne quand les étudiants font ça. Et moi, j'ai des conseils aux étudiants de ne pas négliger ces livres, ces syllabus-là. Il faut suivre et prendre les directives qu'on leur donne. Alors ici, pour aller en vacances, voici quelques lots que nous mettons à la disposition des clients. Vous voyez tous ces livres ici. Ce livre, c'est un lot en promotion. Avec 200 $, vous avez un grand dictionnaire. Vous avez le bon usage de la langue française. Vous avez là un grand dictionnaire d'anglais et
une Bible. Une Bible. Avec ça, dites-moi, mais vous pouvez passer des bonnes vacances. N'est-ce pas, Symphorien? Oui. Si vous pouvez lire tout ça pendant 2 mois, mais vous serez très riche sur le plan intellectuel. Ce sont des bons moments qu'il faut vraiment savourer, qu'il faut vraiment rentabiliser et que les élèves, que les enseignants, que les collègues qui vont en vacances ne s'adonnent pas à des choses inutiles, mais par contre la lecture et puis des choses plus édifiantes peuvent aller avec la lecture. Mais vous ne nous avez pas parlé, par exemple, des ouvrages scolaires pour les élèves. Les élèves, on en avait déjà parlé. Ceux de la maternelle. Ouais. Colorer, par exemple, l'attention d'un enfant qui doit colorier, qui doit assurer. Oui. Parce que nous avons remarqué aussi dans nos familles que ceux qui ne sont pas à l'école, nous pensons que cela n'entre pas dans le circuit du livre. Or, il y a des livres qui leur sont dédiés pour se familiariser avec les couleurs, se familiariser avec les chiffres, se familiariser avec tout ce qui est arbre, colorier. Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas fautifs, nous parents, nous adultes, en disant que celui à qui le livre est destiné, c'est seulement le livre écrit, mais tandis que le livre imagé n'a pas d'importance? Bon, moi en tant que libraire, je crois que je vais prodiguer les conseils aux parents, je vais prodiguer les conseils aux enseignants, aux élèves de ne pas négliger les livres d'abord. Parce que pour les livres scolaires, on avait déjà acheté des livres et nous avons des livres parascolaires. Les livres parascolaires, c'est quoi? Ce sont des livres qui accompagnent les livres déjà mentionnés par les enseignants, déjà repris dans les billets des vacances. Alors, nous avons des livres. Je prends un exemple, un livre de conjugaison, un livre d'exercice de conjugaison, un livre de grammaire ou bien d'exercice de grammaire ou encore exercice de vocabulaire. Bon, les écoles ne peuvent pas reprendre tous les livres, mais quand vous venez à la librairie, il y a la série qu'on appelle livres parascolaires. Vous voyez des livres comme celui-ci. Grammaire. Toutes les notions fondamentales sont là. Alors, Larousse grammaire, il y a Larousse conjugaison, Larousse difficulté grammaticale, Larousse orthographe, savoir rédiger. C'est une série. Bon, toutes les écoles ne vont pas reprendre ces livres-là. Et pourtant, vous venez à la librairie, mais moi je vais vous dire, attention, il faut avoir ça. Alors, ça c'est les dictionnaires débutants que les élèves doivent avoir à côté de tout ce qu'ils ont comme documentation. Alors, vous avez les livres comme celui-là, c'est un livre de maths, ce que vous disiez tout de suite. Alors, vous avez apporté des maths. Ici, je m'entraîne en maths. Vous avez des guides pédagogiques. Alors, vous avez la série de livres comme J'aime les maths. Ce sont des livres que les parents eux-mêmes devaient acheter pour leurs enfants et voir pendant les vacances si les enfants travaillent sur ça. Parce que la tendance de plusieurs parents, c'est de laisser à l'enseignant toute la charge, toute la responsabilité des formations de leurs enfants. Ce n'est pas ça. Un enseignant, c'est un éducateur et son autorité se limite en classe. Mais les parents, lui, parce qu'il est éducateur de son enfant, il peut l'éduquer à la maison, il peut l'éduquer en cours de route, il peut l'éduquer même à l'école. Même quand il va prendre un enfant à l'école, il peut toujours l'éduquer. Et là, vous avez déjà des supports qu'il faut vérifier à la maison. Est-ce que les enfants ont lu tout ça? Est-ce qu'ils ont fait les exercices qui sont dans les livres? Et laisser à l'enfant l'occasion, si pas de salir les livres, d'écrire dans les livres, de prendre note
dégriffonner et de mettre ce livre-là à profit. C'est ce qu'on demande aux parents. Professeur, c'est déjà la fin de nos échanges. Oui. Quels sont les éléments essentiels que nous pouvons retenir de ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat? Et si vous avez des vœux à présenter? Bon, je ne sais pas ce qu'on peut retenir parce qu'on a parlé de tout et de rien concernant le livre. Et je crois l'essentiel, c'est quoi? Amener les gens vers la lecture, amener les compatriotes vers la librairie, qu'ils viennent à la librairie Livre pour le Grand Lac. C'est une librairie qui est à la portée de tout le monde. C'est une librairie qui vend les livres à des prix tiers-mondistes. Et là, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, mais aussi sur Tombalbaye. Et à Bukavu, nous sommes en face de l'Institut Al-Fadjiri. Nous avons les livres de tous les domaines, tous les secteurs de la vie, que ce soit l'économie, que ce soit le tourisme, que ce soit le droit, que ce soit les livres religieux, les livres scolaires, les livres parascolaires, les livres d'économie, les livres de l'urbanisme, de microéconomie. Nous avons en tout cas tous les livres de tous ces secteurs-là. Alors, pendant les vacances, pendant la période de retenue ou bien de la Covid, où beaucoup de gens préfèrent rester à la maison, nous leur recommandons une chose, avoir un livre à la main. Même si on n'a pas le temps de lire, un petit livre comme celui-là, Les Fables de La Fontaine, on peut les lire à la maison et comprendre bien les fables. Nous avons appris beaucoup de choses à l'école primaire, nous avons appris beaucoup de choses à l'école maternelle, à l'école secondaire. Pendant les vacances, on peut feuilleter et lire. Les parents peuvent aussi lire les livres des enfants. Vous avez dépensé beaucoup d'argent en train d'acheter les livres scolaires. Maintenant qu'on est à la maison avec les enfants, mais on peut aussi jeter un coup d'œil et se rassurer que les enfants relisent leurs notes, que les enfants travaillent, pas seulement jouer au ballon ou bien se contenter de téléviseurs, se contenter des appareils qu'on a à la maison. Les enfants ne seront pas formés seulement en regardant la télévision ou bien les images, mais les livres pour la formation, les livres pour l'évaluation, les livres pour l'édification de nos enfants. Professeur, maintenant on arrive aux vœux. Vœux, parce que nous avons vœux de Nouvel An, Noël, ainsi de suite. Oui, je te souhaite. Est-ce que vous avez des vœux à présenter? Moi, je commence par toi. Je te souhaite toutes les bonnes choses. Je te souhaite une bonne fréquentation de la librairie. L'année se termine. Merci. Si tu peux terminer l'année avec un livre en main, c'est déjà un bon souhait. Merci. Si tu veux commencer la nouvelle année, commence avec un nouveau livre, des nouveaux titres. D'accord. Varier les livres qu'on a lus cette année avec des livres qu'on peut lire l'année prochaine. C'est ça mon souhait pour tous les Congolais. Donc varier, changer sa petite bibliothèque familiale, pas lire le même livre, éviter la monotonie des lectures, varier les livres, et là, la librairie va souhaiter une belle vie, une bonne lecture et aussi des bonnes choses à tous les amis de la librairie. Très chers téléspectateurs, c'est par là que prend fin nos échanges de ce soir avec le professeur Simkulosho Kabale. Un grand merci à l'équipe technique. Nous avions Casillas et Benoît. Un grand merci à la grande équipe qui nous diffuse partout dans les chaînes partenaires. Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Soyez connectés par rapport à la rediffusion et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes des réseaux sociaux dans lesquels sont abrités nos programmes, notamment c'est lui-ci, Genre et Volontariat. Un grand merci pour vos soutiens. Un grand merci parce que vous êtes fidèles. Nous avons commencé l'année et nous tendons petit à petit vers la fin. Respectons les gestes barrières. Nous avons nos masques. Portons-le. Le masque n'est pas une chaînette à cou, mais le masque se porte correctement comme ceci. Oui. Gardez une distance de moins
1 mètre avec votre interlocuteur. Ayez des désinfectants à portée de main pour pouvoir vous désinfecter les mains. C'est hyper important. À la maison et partout, s'il y a de l'eau et du savon, nettoyez-les correctement. Nettoyez vraiment correctement tous les recoins. Et aussi, si vous devez éternuer, vous le faites soit dans le creux de votre bras et avant-bras pour ne pas s'aimer ou parsemer les postillons et les salives, les gouttelettes de salive partout, ou soit utiliser un mouchoir jetable. Et surtout des grâces, cette fois-ci, il y a ce qu'on appelle le couvre-feu. À 21 h, chacun chez soi. Ce n'est pas à 21 h de commencer de rentrer chez soi. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, on a compris que les heures de grande contamination, c'est lorsqu'on est fatigué après la grande journée. Donc les gestes barrières, nous oublions, nous enlevons le masque. Et surtout quand nous sommes dans la boisson, ainsi de suite, camaraderie, on oublie même les gestes barrières. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous, nous devons rester à la maison pour diminuer, stopper la propagation de la Covid-19. Vous le savez, Genre-et Volontariat est une émission socio-humanitaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de marteler le message de la Task Force de lutte contre la Covid-19, le message de secrétariat technique dirigé par le docteur Mouyembe pour la lutte contre la Covid-19. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Docteur, nous nous disons au revoir. Merci. Voilà.